Salut tout le monde, bienvenue chez Femmes Sages Wisdom Ministry. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal Kiala Kim Mumbai. Mon thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Ne dors pas partout de peur qu'on te vole ton étoile ». Sans plus tarder, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je suis venue vous rappeler de ne plus jamais dormir partout. Je vais rapidement vous raconter une petite histoire. Permettez-moi. Quand j'ai grandi, 15 ans passés, j'étais chez une amie et on était en train de causer. Du coup, j'ai senti une fatigue intense. J'ai dit à mon amie, en tout cas, je sens comme si je devais dormir. Je dis à mon ami, je sens comme si je devais dormir. Je sommais, j'ai pas compris. Elle m'a dit non, c'est pas grave. Quand tu te sens fatigué, tu penses que tu dois dormir, tu peux aller dans ma chambre te reposer. Je me sentais tellement faible et je ne comprenais pas la raison. Je suis allée dans sa chambre, je me suis dit, ok, je veux un peu me reposer. Du coup, je dormais dans mon esprit. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Écoutez, vous savez, les gens qui ont l'esprit des dieux, ce sont des personnes qui ont des yeux ouverts, les yeux spirituels. Il peut dormir, mais son esprit ne dort pas. Les gens qui ont l'esprit des dieux, les élus, généralement, les gens qui ont l'esprit des dieux ont ces dons. Ça, c'est juste une parenthèse que j'avais ouverte, je la ferme. Et j'étais en train de dormir, je me reposais, je me reposais sur son lit. Du coup, je vois dans mes yeux spirituels, je la vois entrer dans sa chambre. Parce que quand elle m'avait demandé de pouvoir me reposer sur son lit, elle était au salon, elle était en train de parler avec quelqu'un. Moi, je suis montée sur son lit pour me reposer. Du coup, je vois avec mes yeux spirituels, je la vois entrer dans la chambre avec quelqu'un. Ils étaient à deux. Parce que j'étais en train de dormir. Moi aussi, je savais que je dormais. Mais avec les yeux spirituels, je voyais tout ça. Et j'ai maintenant dit à mon esprit, je dois me réveiller. Parce que je voyais déjà, ils avançaient pour me tenir. Et j'ai dit maintenant à mon esprit, je dis que mon corps se réveille. Du coup, j'ai ouvert mes yeux. Quand j'ai ouvert mes yeux, c'est lui qui était sur mes pieds. Je l'ai vu avec mes propres yeux. Il m'a aussi vu parce que j'avais ouvert les yeux. Et elle qui était sur ma tête, elle était comme... Et du coup, je me suis réveillée. Je les ai regardés, j'ai dit, il y a un problème? Ils ont dit non. Et ils sont sortis. Et du coup, le Saint-Esprit me dit, il voulait te voler. Il voulait te voler. Il voulait te voler quelque chose. Et je me suis réveillée. Je n'ai pas voulu la verser parce que c'est lui qui était là. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment bien. C'est mon ami que je connaissais. Je n'ai pas voulu la verser. Et je continuais à parler avec elle. J'ai dit, ah, je me suis bien reposée et tout et tout. Et je me disais, si je disais que je pars maintenant, ça va pas bien faire. Vous comprenez? J'ai parlé avec elle, elle m'a dit, je peux te servir à manger, comment, tu t'es bien reposé? Je dis oui, je peux te servir à manger? Je dis non, merci, et tout, et tout, et tout. Et puis à un moment, j'étais obligée de la quitter. J'ai dit, bah, on se voit, et tout, et tout. Je suis partie. Et j'avais compris qui était cet ami, vous comprenez? Et voilà. Donc, il ne faut pas dormir partout. Il y a des choses qu'on vole juste quand tu dors. La Bible nous dit, Dieu avait donné un sommeil profond à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il avait l'idée de pouvoir tirer la côte de l'homme pour pouvoir former la femme. Et il fallait que l'homme dorme. Et Dieu avait vu que en ces moments-là, l'homme n'avait pas sommeil.
Dieu, par sa puissance, il a envoyé le sommeil en l'homme pour que l'homme se sente qu'il doit se reposer. Et c'est alors que Dieu était venu tirer la femme. Vous comprenez? Quand vous êtes dans un endroit, du coup, vous vous sentez que vous avez sommeil et que vous avez bien dormi pendant la nuit. Vous avez fait 8 heures de sommeil. Mais arrivé dans un endroit, vous vous sentez fatigué. Vous vous sentez comme si vous devez aller dormir et que quelqu'un vous propose d'aller se reposer sur son lit. Il ne faut pas accepter. Il faut vraiment commencer à intercéder, que je chasse cet esprit. Je ne dormirai pas ici. Je vais aller dormir chez moi. Puisqu'il y a des esprits qui te pousseront à dormir pour que quand tu vas dormir, que ces gens-là puissent te voler. Il y a des choses qu'on ne peut voler que quand on dort. C'est pourquoi vous remarquerez que les voleurs viennent souvent dans la nuit, quand les gens dorment. Parce que quand tu dors, tu n'as pas la conscience. Quand tu dors, tu deviens inconscient. Parce que quand tu dors, tu deviens inconscient. Dans cette inconscience que les ennemis de nos vies profitent pour nous voler de choses. C'est pourquoi il faut toujours être éveillé. Même quand tu dors chez toi, dans ta maison, tu ne sais pas l'état d'âme de tous les gens qui dorment avec toi. Il faut toujours demander à Dieu de pouvoir faire que ton esprit soit en prière, en intercession et éveillé. Afin que tu puisses voir des choses. Si quelque chose de mal s'approche, tu vas les sentir et tu vas te réveiller. Mais quand tu dors seulement comme ça, tu ne pries pas. Ton esprit est faible, tu dors comme ça. On va vraiment jouer de toi. Les sorciers, les démons, les esprits mauvais vont jouer de toi. Parce qu'en dormant, il y a des choses qui se passent. Il ne faut pas dormir partout. Il ne faut pas monter dans les lits de n'importe qui. Il ne faut pas accepter de nuire à n'importe quelle maison. Ne permets pas aux enfants d'aller passer les vacances dans des maisons où tu ne maîtrises pas l'esprit qui gère cette maison. Il y a des enfants qui sont devenus des enfants têtus. Les enfants qui sont devenus bizarres. Les enfants qui sont devenus bizarres à cause de ces comportements de pouvoir laisser tes enfants d'aller dormir dans des familles d'autrui, d'aller dormir ailleurs, hors de votre maison. C'est très dangereux. Si tu veux envoyer tes enfants en vacances dans une famille, il faut être sûr que tu connais vraiment cette famille très bien. Ou soit toi-même, tu es avec tes enfants là-bas. Puisque il y a certaines familles, quand tu envoies tes enfants et que tes enfants vont passer la nuit là-bas, pendant que tes enfants dorment, il y a des gens qui se réveillent, qui viennent voler des choses dans la vie de tes enfants. D'autres viennent voler dans le physique, d'autres viendront voler dans le spirituel quand les enfants dorment. Et toi-même, ce n'est pas bien de pouvoir dormir chez les gens. Au moins que ça soit vraiment une raison qui a causé que tu passes nuit ailleurs. Et quand tu sais que tu passes nuit pas chez toi, il faut être éveillé. Il ne faut pas dormir comme si tu dormais chez toi en train de ronfler. Oh, 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 oh. Non, il ne faut pas dormir profondément quand tu n'es pas chez toi. Si à cause d'une chose quelconque fait que tu puisses dormir chez les autres, ne dors pas comme si tu étais chez toi. Il faut dormir avec ton corps, mais ne dors pas avec ton esprit pour pouvoir veiller sur toi-même. Sinon, il y a des choses qui se font quand tu es en sommeil. Il y a des choses qui se font. Il y a d'autres personnes qui viennent te voler tes rêves. D'autres viendront voler ton étoile. Et alors, si tu n'es pas éveillé, tu vas perdre des choses. Et les dangers qu'il ne faut pas dormir dans la maison d'autrui, surtout quand tu n'as pas confiance en ces gens-là. Même quand tu dors chez toi, tu ne connais pas les gens qui habitent ta maison. Tu ne connais pas l'état d'âme de tout un chacun. Il faut toujours être éveillé pour que personne ne te vole ce qui est en toi. Donc, il ne faut pas passer la nuit à n'importe quel endroit. Il ne faut pas dormir partout. Il faut vraiment être éveillé, car en dormant, il y a des choses que tu vas perdre, puisque certaines personnes chercheront à te voler des choses. Et l'occasion qui sera
mieux pour eux de pouvoir t'évoluer de choses, ça serait que quand tu seras en train de dormir. C'est pourquoi il ne faut pas dormir partout. Sinon, merci de m'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore parmi mes abonnés, je vous demande de pouvoir vous abonner, liker, partager et laisser votre commentaire. Dieu vous bénisse. On se retrouve sur un autre numéro. Bye bye.